Alors, les mécaniciens nous disent qu'il y a en gros trois grands types de machines tournantes. Il y a ce qu'on appelle les machines d'entraînement, telles que les moteurs électriques et les turbines. Il y a les machines de transmission, telles que les accouplements, les engrenages et les courroies. Et puis, il y a les machines entraînées, telles que les pompes, les ventilateurs et les compresseurs. Alors, on va commencer par les moteurs électriques. Alors, vous savez très bien qu'un moteur électrique est composé principalement par un rotor et un stator. Mais l'organe le plus attaqué par les défauts, c'est plutôt l'arbre. Donc on va lui consacrer, on va étudier un certain nombre de défauts qui attaquent les arbres. On va voir également donc les défauts statoriques, les défauts rotoriques. On va voir aussi autres défauts, tels que les défauts de roulement. Alors les roulements sont tellement importants qu'on va leur consacrer un chapitre à part, donc une vidéo à part. On va voir l'excitation électrique, la fixation et les jeux de fondation. Donc on va commencer par, on va attaquer les défauts d'arbres et plus précisément on va s'intéresser aux défauts de balourd, à la courbure d'arbre et au jeu de frottement. Alors le balourd c'est un défaut qui représente en gros 25% des défauts qui attaquent les machines tournantes. Donc c'est un défaut qu'il faut mettre, il faut lui consacrer le temps qu'il faut parce qu'il faut toujours le mettre sous l'œil quoi. Qu'est-ce qu'un balourd? Lorsqu'une masse en physique, lorsqu'une masse tourne autour d'un point C, bah, elle va créer, je parle de la masse, elle va créer une force centrifuge Fc qui est égale à la masse multipliée par oméga au carré. Oméga c'est la vitesse angulaire multipliée par r. R c'est la distance qui sépare le centre C de la masse m. Dans notre cas particulier, dans le cas d'un disque qui tourne ou encore d'un rotor qui tourne, eh bien si jamais le centre de gravité ne se trouve pas sur l'axe de rotation, sur le centre de rotation, on a création d'une force centrifuge, comme tout à l'heure, qui est égale à m fois E, c'est la distance qui sépare le centre géométrique, enfin je veux dire le centre de rotation, du centre de masse, de la masse de gravité, et comme tout à l'heure c'est multiplié par oméga au carré. Donc, lorsque le centre G ne se trouve pas ici, on parle de défaut de balourd, tout simplement. Donc, on aurait une création d'une force centrifuge et donc une vibration de la machine. Les causes sont nombreuses, mais on peut les mettre dans deux grandes classes, soit mécaniques, soit thermiques. Alors les origines mécaniques, si jamais vous avez des pales par exemple, des pales de ventilateurs qui commencent à se dégrader. Alors s'ils se dégradent, ça veut dire que le centre de gravité de la totalité du ventilateur ne va pas être placé sur l'axe de rotation et donc création d'un balourd. Même chose pour les aubes, s'il y a une dégradation d'aube, pareil, on aurait donc un balourd. La même chose si vous avez des dépôts d'impuretés, si sur une pale de ventilateur vous avez de la poussière par exemple humide, donc elle va s'accrocher à la pale, le centre de gravité de la totalité va être décalé du centre, de centre géométrique, de centre de rotation, et donc on aurait un balourd. Il y a des origines, enfin des causes pardon, thermiques. On sait très bien que lorsqu'un disque ou un rotor tourne, il va se chauffer. Et s'il se chauffe, il va se dilater. Alors surtout si le matériau est de mauvaise qualité, la géométrie du disque ou du rotor va être modifiée bien sûr par cette chaleur. Et suite à ça, le centre de gravité ne va plus coïncider avec le centre de rotation et donc on aurait création d'un balourd. Le balourd est très dangereux, donc s'il s'aggrave, il peut conduire à des desserrages. Les desserrages conduisent à des désalignements, donc on va attaquer l'accouplement. Si on a un problème de désalignement, ce sont les roulements qui vont être attaqués, ou encore on aurait des anomalies au niveau de l'engrainement. Donc c'est un défaut qui est assez dangereux. Il doit être encore une fois toujours sous l'œil. Pour le contrôler, on doit mettre le capteur en direction radiale.
Donc peu importe si c'est radial, horizontal, oblique ou encore vertical, l'important c'est que la direction doit être radiale. C'est un défaut qu'on ne peut pas le voir en direction axiale. La signature spectrale est vraiment très très simple. On a un grand pic à la fréquence de rotation, un pic à 2 fois la fréquence de rotation, remarquez que l'amplitude est plus petite, un autre pic à 3 fois la fréquence de rotation de l'arbre, 4 fois la fréquence de rotation de l'arbre, etc. Et plus on s'éloigne, plus l'amplitude baisse. Donc on dit qu'on a un pic à la fondamentale. La fondamentale, c'est la fréquence de rotation, c'est 1 fois la fréquence de rotation, et ses harmoniques. Les harmoniques, c'est 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. Plus le défaut, plus le balourd est avancé, plus il est grave, pardon, plus il est grave, et plus on aurait apparition des pics sur les harmoniques supérieures. Donc 5 fois, 6 fois, 7 fois, etc. Donc à l'inverse, lorsqu'on contrôle une machine et puis on remarque qu'on a plusieurs pics ici, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, eh bien sachez que votre arbre, vous avez un balourd sur votre arbre. Le deuxième défaut qu'on va attaquer, c'est la courbure d'arbre. Donc lorsque vous avez une courbure d'arbre, on peut voir ce défaut soit en radial, encore une fois, peu importe si la direction est radiale, horizontale, oblique ou encore verticale, ou encore en axial. Là où vous posez votre capteur, vous allez voir toujours la signature spectrale de ce type de défaut. Alors la signature est composée par 2 grands pics, un pic sur 1 fois la fréquence de rotation et un autre pic à 2 fois la fréquence de rotation, avec généralement le 2FR, cette amplitude est supérieure à celle-là. Donc l'amplitude qui correspond à 2FR est supérieure à l'amplitude qui correspond à 1FR. Bon, je dis bien généralement, mais pas toujours. Des fois c'est à égalité, même des fois on a le premier pic, le pic 1FR est supérieur au pic de FR. Les jeux et les frottements sont observés uniquement en radial, on ne peut pas les voir en axial. Donc si votre capteur en axial, on va va pas voir ce genre de défaut. La signature spectrale est constituée par un pic à la fréquence de rotation, un autre pic à 2 fois la fréquence de rotation, 3 fois, 4 fois, 5 fois, etc. Avec, encore une fois, généralement, c'est le 2FR qui l'emporte, c'est le prédominant, mais pas toujours. Des fois, c'est le 1FR qui est supérieur à celui-là. Et même des fois, on a des sous-harmoniques. On a un pic à 0,5 FR, 1,5 FR, 2,5, 3,5, etc. Alors, pour les défauts statoriques, pour les défauts qui se trouvent sur le stator, il y a 2 grands défauts. Il y a ce qu'on appelle la variation d'entrefer et puis la variation du courant. Si vous voulez, ce type de défaut, c'est plutôt mécanique, celui-là, c'est plutôt électrique. Alors celui-là, il est provoqué soit par un défaut de centrage ou encore par une ovalisation du corps du stator. C'est-à-dire que l'arbre ne se trouve pas sur l'axe, enfin le centre, pardon, l'axe de l'arbre ne se trouve pas sur l'axe du stator. Et donc, on a création de ce qu'on appelle variation d'entrefer. Le deuxième type de défaut, c'est la variation de courant. Ce défaut, il est provoqué soit par un enroulement au niveau du stator, soit par un déséquilibre de phase, ou encore si on a des spires ou des tôles de mauvaise qualité ou court-circuitées. Donc là, on a un ensemble de causes qui génèrent ce type de défaut. Alors leur signature spectrale, malheureusement, ça se ressemble vachement. Donc on a à peu près la même chose. On peut les voir en radial ou encore en axial. Je parle des deux défauts, voilà, les défauts statoriques. On a un pic à la fréquence de rotation, un grand pic à 2 fois la fréquence de courant. Bon, comme la fréquence de courant c'est 50 Hz, bon, c'est pas toujours, aux États-Unis c'est 60, donc il faut mettre ici 120.
Si la fréquence de courant est égale à 50 Hz, eh bien, on va avoir un grand pic à 2 fois fc, ça veut dire 100 Hz. On a également un grand pic à la fréquence d'encoche. La fréquence d'encoche, c'est le nombre d'encoches multiplié par la fréquence de rotation. Cette raie-là est entourée par une bande, enfin, donc par un ensemble de raies latérales espacé de 100 Hz, c'est-à-dire d'ici à là, bon, quand je dis 100 Hz, ça veut dire 2 fois FC. Donc aux États-Unis, vous allez trouver 120 ici. Donc d'ici à là, vous avez 100 Hz, d'ici à là 100 Hz, et la même chose. Alors remarquez quand même que cette amplitude-là ben, n'est pas la même que celle-là. Donc il n'y a pas une symétrie parfaite par rapport à ce pic. La même chose ici. Donc soit peu importe, celui-là cette amplitude pardon, peut être supérieure à celle-là, ou encore c'est celle-là qui va être plus grande que celle-là, mais pas égale. Pour les gens qui ont fait le traitement du signal, ils savent très bien que ça c'est le spectre d'un signal modulé en amplitude. Donc la porteuse c'est FE qui est égal à NE fois FR, et l'enveloppe c'est une sinusoïde de fréquence 100 Hz. Les défauts rotoriques également on a deux types de défauts. Alors l'excentricité dynamique d'entrefer provoquée par un désalignement ou encore une déformation du rotor ou un jeu de paliers important. Et puis, bon, ça c'est un défaut qui est mécanique, la même chose, les deux axes ne sont pas confondus. Là, on a une variation de courant qui est provoquée par des barres rotoriques cassées, fissurées, etc. Alors là, heureusement, on a deux signatures spectrales différentes. Pour le premier défaut, c'est-à-dire l'excentricité dynamique d'entrefer, on a un grand pic à la fréquence de rotation et puis des raies latérales espacées de 2 fois P fois Fg. Avec P, c'est le nombre de paires de pôles du moteur et Fg, c'est la fréquence de glissement. Et puis on a une autre, donc vous voyez très bien qu'on a ici une modulation en amplitude. Et puis on a une autre modulation, cette fois-ci autour de FE, je veux dire la fréquence comment ça s'appelle, la fréquence, la porteuse, c'est FE, et on a des raies espacées de FR, de la fréquence de rotation. Alors, dans le cas de l'excentricité dynamique d'entrefer, là c'est FR, et dans le cas de la variation de courant, ils sont espacés de 2 fois la fréquence de glissement. Donc, lorsqu'on mesure un signal, puis on passe au spectre, si on a cette allure, ça veut dire qu'on a une variation de courant. Et si on a cette allure, ça veut dire qu'on a une excentricité dynamique d'entrefer. Voilà. Bon, encore une fois, on attaque la dernière partie. Pour les roulements, on a dit on va leur consacrer une vidéo à part. Pour les jeux de fondation, ça ressemble aux jeux d'arbres. Il nous reste donc l'excitation électrique et la fixation. Alors pour l'excitation électrique, on a un spectre très très simple. On a un grand pic à 50 fois à la fréquence, pardon, à la fréquence du courant, ça veut dire 50 Hz, puis ces harmoniques, pic à 100, c'est-à-dire 2 FC, 3 FC, 4 FC, etc. Pour la fixation du moteur, alors pour la fixation du moteur, on contrôle ce type de défaut en direction radiale et on a un grand pic à la fréquence de rotation et ses harmoniques. Vous avez remarqué peut-être que celui-là, cette signature spectrale, ça ressemble à la signature spectrale du balourd. Alors la question, lorsqu'on mesure un spectre et on obtient cette signature, est-ce qu'on va dire qu'il s'agit d'un balourd ou d'une fixation? Là, pour l'instant, on ne peut rien dire. Il faut faire appel à l'analyse de phase. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Je vous remercie.